La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Petite victoire du Real Madrid 1-0 face à la Real Sociedad sur un unique but d'Arda Güler. Déjà, je vais faire une petite mise au point, les gars. Une petite mise au point claire et nette parce que, vous savez, j'ai pas l'habitude quand je regarde un match du Real Madrid, j'y vais, jette un petit coup d'œil sur X, Twitter, pour voir un peu l'opinion publique. Et t'as des gens qui sont là, qui arrivent à cracher sur Arda Güler par rapport au match, pourquoi il fait un match dégueulasse, c'est ça, votre crack, patati, ça le compare à des Lamine Yamal, à des Fermin Lopez. Attendez les gars, je vous mets un stop direct déjà. Parce que Arda Güler, c'est 80 minutes en Liga. Comment tu peux comparer un gamin qui a 80 minutes en Liga, parce que c'est la politique de Carlo Ancelotti, à d'autres gamins qui portent leur équipe, qui sans eux, c'est pas la même équipe, qui sont là tout le temps, à chaque match. Pourquoi vous comparez l'incomparable? Comparez ces deux joueurs quand ils ont le même temps de jeu. Quand ils ont le même temps de jeu. Pas quand il y en a un qui est là, qui rentre 2-3 minutes, qui grappille 2-3 minutes tous les 6-7 matchs. Et déjà, c'est pas que je fais l'avocat du pauvre, que je défends ou quoi que ce soit. Pour moi, Lamine Yamal à l'heure actuelle est supérieur à Arda Güler parce qu'il a du temps de jeu et qu'il le prouve et qui le gagne bénéfiquement vis-à-vis du Barça, qui joue très bien. On va pas se mentir, on va pas se voiler la face, on va pas faire l'hypocrite, clairement. Mais Arda Güler, en 80 minutes, c'est un penalty gagné, c'est 2 buts marqués, c'est peut-être presque, le but de la saison mis. Donc, pour moi, je vois qu'il y a du potentiel. Et on a vu des choses intéressantes sur ce match. Clairement, peut-être en première mi-temps, c'était un petit peu tronqué parce que tu as une deuxième équipe du Real Madrid et tu as une équipe clairement qui n'est pas rodée. Tu as des joueurs qui n'ont pas envie, avec un Modric qui n'a pas envie clairement. Tu as Brahim, on l'a pas vu, il a touché un ballon, frère, ou 2 ballons en première mi-temps. Il était claqué au sol, c'est Ceballos, j'en parle même pas les gars. Et là, vous voulez qu'Arda Güler se transforme en Zidane sur un match où tout le monde est claqué au sol? Faut arrêter les gars, faut arrêter. Donc vos comparaisons, Arda Güler, Lamine Yamal, elles sont pas valables. Elles sont pas valables. Tu peux pas comparer deux joueurs qui n'ont pas le même temps de jeu. C'est pas possible. C'est comme si tu me fais, là, Militao, sur ce match, vous allez le comparer à Araujo? Ben non. Pourquoi? Parce que Militao revient de blessure. Parce que Militao a une excuse. Il est pas frais, il manque de rythme. Ça se voit, ça se ressent. D'accord? Vous n'allez pas comparer à Araujo qui est là, qui joue tout le temps. Mais par contre, quand les deux sont en plein potentiel, là, tu peux comparer les deux. Et alors là, ça commence à comparer des Lamine Yamal à Arda Güler alors que ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a rien à voir. Et puis, c'est pas comparable, clairement. Pour moi, Lamine Yamal, je vais être honnête, à l'heure actuelle, il est au-dessus parce qu'on a vu son potentiel. Arda Güler, on n'a rien vu encore. On est en train de découvrir petit à petit, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Quand il sera régulier et qu'il y aura plus de temps de jeu, là, on pourra émettre une comparaison. Donc, voilà, ça, il fallait que je le dise, les gars, pour remettre un peu les points sur les i, et les barres sur les t, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enflamment sur ce réseau social de... Bref, je vais rester poli parce que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent. Donc, pour en revenir au match, donc un match très, on va dire... J'ai envie de dire médiocre. Oui, médiocre en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été un peu plus géré, avec une équipe complètement remaniée, un retour de Militao. Et je vais pas vous mentir les gars, sur ce match, j'ai vu clairement que Militao manquait de rythme. Donc je pense que pour moi, pour le Bayern, c'est un peu juste. On va pas se mentir. Je pense clairement que c'est un peu juste, qu'il n'est pas encore prêt pour revenir face au Bayern et que Tchouaméni ou Nacho, on va pas se mentir. Rudiger, bon, lui, taille patron, il bouge pas. Mais Tchouaméni ou Nacho en défense centrale. Mais pour moi, je vais pas vous mentir, les gars, Militao, ça rentre peut-être pour renforcer fin de deuxième mi-temps. Mais ça commence pas le match titulaire parce que quand tu te fais bouffer par Barrenechea, là, petit pont, et que de vitesse, tu as du mal à le rattraper, même s'il va très vite, Barrenechea, là, je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est un peu compliqué, vous m'excuserez. Pour moi, il n'est pas encore prêt, Militao. Cette première mi-temps, compliqué, les gars, pour tout le monde. Hein. Quand tu vois Modric qui n'a pas envie, tu vois Brahim Diaz qui court dans le vent, les gars. Brahim Diaz je l'ai jamais vu aussi nul. Je l'ai jamais vu aussi nul. Donc, je pense que la tête, elle est déjà au Bayern, elle est déjà en Ligue des Champions. Moi, je me suis dit, c'est un match où il faut quand même essayer de garder de la fraîcheur. Mais là, on a clairement vu des joueurs qui sont pas... Ils sont pas vraiment concentrés sur ce match-là. Ils étaient déjà à fond sur le Bayern. Et Brahim Diaz, très compliqué son match. Mais Ceballos, c'est un truc de ouf. Hein. Ceballos, tu vois qu'en fait, le défaut, c'est que Carlo Ancelotti fait tourner rarement. Et en fait, tu vois que les mecs sont en train de rouiller sur le banc. Hein. Ils sont clairement en train de rouiller. Parce que là, Ceballos, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué au foot, les gars. Vous m'excuserez, mais je l'ai trouvé vraiment nul. Des pertes de balles nulles, des tacles approximatives, enfin bref. Vous me direz ce que vous en pensez de Ceballos dans les commentaires. Mais pour moi,
c'est un truc de ouf. L'écart, c'est un truc de ouf. Fran Garcia, bon, ben, je l'avais vendu comme ce crack allait péter cette saison. Malheureusement, le retour de Mendy en plombe qui est en train de carrément de faire douter le Real Madrid pour le recrutement d'Alphonso Davies. On va pas se mentir, c'est clair que il peut y avoir, ça peut émettre des doutes parce que Mendy revient en force, en monstre. Donc, ça a clairement bloqué cette progression de Fran Garcia, même si l'aspect défensif, ça reste un problème chez Fran Garcia, même si offensivement il va vite, il se projette vite, il a une bonne patte gauche, mais tu vois que défensivement il y a un problème. Tu vois que défensivement il y a un problème, il va trop vite en fait il est pris par sa, vu que c'est un mec tellement dynamique, tellement rapide et tout, il est trop pris on dirait par sa vitesse et il fait des mauvais choix je trouve. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez. Bon après le match en soi, vous débriefez un match comme ça les gars, vous savez, on appelle ça des matchs purges. C'est des matchs pour aller, on passe le temps vite, on donne un peu de rythme à quelques joueurs, on sait déjà qu'on a une belle avance en Liga. Donc voilà, on joue pour jouer, on va pas se mentir. Mais voilà, pour moi Ceballos les gars, ça va être compliqué de le garder l'année prochaine. Je pense pas qu'on va le garder vu le milieu de terrain. Arda Güler, je vais pas vous mentir, hein, j'ai trouvé quelques petites occasions intéressantes. En fait, ça dépend là où il était positionné sur le terrain. Quand il était au milieu de terrain, en deuxième mi-temps, notamment en début de deuxième mi-temps, il était très intéressant. On a vu des belles choses, notamment ce sombrero sur Javi Galán. Ouais, je crois que c'est ça, Javi Galán. Là, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, petit sombrero sur Javi Galán. Tu vois la petite profondeur pour Brahim. Non, il y a eu des choses quand même intéressantes. Petit point sur le Normand, les gars. Et coup de physique aussi. J'ai vu qu'il a mis un sacré coup de physique sur le Normand. Tu vois que physiquement, ça a changé. Arda Güler, c'est mieux physiquement. Maintenant, tu sens que c'est un lenti, tu vois que c'est pas un mec qui est là, qui va prendre en vitesse. Tu vois que c'est un mec posé, qui est là, qui essaye de voir le jeu. Et quand il était placé sur le côté, ben là, c'est pas son poste, donc il essayait de faire monter, il essayait de faire jouer un petit peu, mais c'est pas son poste, tu le sens. Par contre, au milieu de terrain, tu sens qu'il est beaucoup plus à l'aise. Carvajal, tu sens que même s'il sera pas là au match aller contre le Bayern, tu sens qu'il y a eu un peu de retenue, qu'il faisait attention parce qu'il sait qu'il y a un match retour. En plus, il y a le match Cadix au milieu, mais je pense que Carlo Ancelotti va aussi faire tourner. Après, il y a eu l'entrée de Lucas Vázquez parce que ça sera lui le titulaire contre le Bayern. Enfin bref, un match purge tout simplement, un match où clairement même faire rentrer à la fin, faire rentrer toute l'armada, Valverde, Vinicius, tout ça, pour moi c'était un risque, hein. C'était un risque parce que c'est qui tout double, hein. Tu les fais rentrer, ça se passe bien, tu arrives à verrouiller, mais si tu perds un Vinicius ou tu perds un Valverde sur un match comme ça, tu fais comment au Bayern après? C'est dans le pétrin, donc faut faire attention. Ben non, on a joué avec le feu, on s'est pas brûlé heureusement, mais attention quand même au choix que fait Carlo Ancelotti. Kepa les gars, bon, je vais pas vous mentir, je l'ai laissé pour la fin, lui, il fallait que j'en parle quand même. Merci hein, pour tout ce qu'il a fait, pour avoir aidé Lunin sur les penalties face à Manchester City et tout. Mais je vais pas vous mentir les gars, je suis pas serein du tout avec lui. Franchement, il me traumatise les gars, parce qu'à chaque prise de balle, à chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il plonge, ouais vous allez me dire ouais mais les petites claquettes qu'il fait au sol et tout. Ouais, ok, mais franchement, ça fait peur. Clairement, ça fait peur. Combien de fois il a mis dans la merde Tchouaméni à lui donner des ballons dans l'axe, où tu vois Tchouaméni, le pauvre, même lui, s'y attendait pas. Dès qu'il temporise, là, où il perd énormément de temps pour pas faire grand-chose au final. Ça m'énerve. Enfin bref, moi, je l'ai pas trouvé rassurant. Les sorties aériennes, moyen. Bon, vous allez me dire, ouais, clean sheet, ok, clean sheet, mais en tout cas, le gardien ne respire pas la sérénité. Et je vous jure que je suis beaucoup plus serein avec Lunin. Donc, pour moi, Lunin, en fait, il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Ça a été un pari raté de faire venir Kepa, même si dans le nom au début, voilà, c'est surtout le nom qui a un petit peu pris l'ascendant, mais après dans le jeu, Lunin est largement au-dessus les gars, il le graille alors que Lunin n'est pas parfait, il fait aussi beaucoup d'erreurs, notamment dans ses sorties aériennes et tout, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus imposant et beaucoup plus serein en fait, il dégage beaucoup plus de sérénité, alors que je trouve que Kepa, pas du tout les gars, franchement, oh là, c'est pas pour dénigrer ou quoi, je le remercie énormément pour les services rendus, pour venir avoir dépanné pendant, voilà, depuis le début de la saison pour la blessure de Courtois et tout. Mais la sérénité, il n'y en a pas les gars, je vais pas vous mentir. Donc voilà famille, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.